L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Au cœur de la 5e semaine de course, la flotte continue de tracer son chemin vers l'est dans l'océan Indien. Aux avant-postes, Charlie Dalin sur Massif a légèrement accentué son avance sur ses deux poursuivants, Sébastien Simon et Johan Richomme. Ça roule bien, écoute, on est au portant là, dans 25 nœuds, donc ça avance bien. J'ai l'impression que je comble un petit peu mon retard par rapport à Seb de temps en temps. Je regarde pas les autres, donc j'ai pas d'idée. Je sais juste que demain, je passe une zone de transition. Là, il y a une petite dorsale anticyclonique. Et globalement, je pense qu'elle est un peu favorable pour ceux de devant, moi inclus. Et plutôt défavorable pour ceux de derrière. Je pense à partir de Thomas ou de Jérém, je sais pas trop. Derrière, dans des conditions plus manœuvrables, les écarts tendent à se resserrer avec le groupe de 6 skippers répartis sur 300 000 entre l'IMOCA vulnérable de Thomas Ruyant et le maître coq de Yannick Bestaven. Je me caille un peu, ça c'est mon tuyau de chauffage. Et puis c'est toujours aussi bruyant et inconfortable. Et voilà, c'est pas simple en ce moment l'océan Indien, mais on avance dans le bon sens, ça c'est cool. Un océan marqué par le froid de ses températures et le gris de son ciel, avec une mer toujours dure et une importante houle rencontrée plus en arrière de la flotte. Là, ça enchaîne vraiment les dépressions, les passages de front, les grains. Enfin, c'est vraiment super sport. Je crois qu'il y a une semaine, je pétais la forme. J'avais eu une descente de l'Atlantique vraiment sympa, globalement assez reposante en fait. Et là, juste depuis une semaine, ça a changé d'ambiance du tout au tout. Les conditions à bord sont un peu rudes. C'est très très humide et puis il fait froid quoi. Donc voilà, je reste avec mon bonnet, etc. Je sors dehors pour manœuvrer, pour vérifier le bateau et après j'essaie de rester un peu au chaud. Le corps humain, on s'habitue à tout. Donc on est même en train de s'habituer au froid. Des conditions qui contrastent avec le répit rencontré ces dernières heures par le quatuor en embuscade derrière le groupe de tête. Un quatuor toujours emmené par Boris Herrmann le long de la zone des glaces et qui poursuit sa route, freiné ces dernières heures par une zone de molle. Pour la première fois depuis quelques jours, on a un petit peu de répit. La mer est plus trop calme, il n'y a pas trop de vent, donc on peut faire... je me suis changée pour la première fois depuis 10 jours. Le fait de savoir que tu as Boris, Sam, Justine à côté, tu te sens quand même psychologiquement beaucoup moins tout seul. Je pense que ça change, ça fait un gros plus. Et puis après, pour les comparatifs de vitesse, ça permet de te dire, je suis bien, j'ai une bonne config ou je pourrais faire mieux. Enfin, pour le côté course aussi, c'est pas mal. Au classement de ce mercredi 11 décembre, le top 10 de ce début de semaine reste inchangé. Charlie Dalin a creusé son avance de plus de 100 000 sur ses poursuivants. 6e, Nicolas Luneven sur Holcim PRB est le dernier en date à avoir passé la longitude du cap Lewin. Prochain à le franchir ce mercredi en fin de journée, Sam Goodchild qui a effectué quelques réparations au niveau de son safran. Écart toujours infime entre Boris Herrmann, Justine Métro, Clarisse Kremer et Samantha Davis. L'Allemand et la Suissesse ont créé une légère différence ces dernières heures, notamment avec l'IMOCA Initiative Cœur, victime d'un blackout total dans la nuit de mardi à mercredi. 18e, l'IMOCA Tout commence en Finistère Armor Luxe de Jean Lecam reste leader au classement des bateaux à dérive. En 21e position, on retrouve Tanguy le Turquet. Le skipper de Lazare a constaté une déchirure dans son J2, l'une des voiles structurelles de son IMOCA. Après avoir un temps choisi de repartir au nord, Guirec Soudé a finalement trouvé une ouverture au sud et gagne 3 places, désormais 24e sur freelance.com. Unique des 38 marins toujours en course à ne pas évoluer dans l'océan Indien, Sable Cheverutch sur New Europe navigue en 38e et dernière position à plus de 6000 milles de Charlie Dalin. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.